Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance bonus du mois de novembre 2024. Les poissons, ces messages sont pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, cette guidance, elle est pour vous. On commence tout de suite avec le tarot des fées. On va prendre une carte pour voir où vous en êtes. Quel message vous devez recevoir. Pour les poissons, guidance bonus mois de novembre 2024. Nous sommes le 4 novembre. Je ne sais pas si ça a son importance, mais je précise la date. Allez, c'est... Oh là! Elle est sortie, et c'est un peu comme si elle s'était cassée la figure un peu, la carte. Vous avez la carte de l'équilibre. C'est ça. C'est comme si vous vous étiez cassé la figure. Vous vous êtes pris un mur, d'accord? On voit le lion, on voit cette dame, et on voit comme du sang qui sort de la bouche, qui rentre dans la coupe. On peut nous parler une souffrance émotionnelle, un déséquilibre émotionnel, et on vous invite à retrouver cet équilibre. Il y a un mélange de lait et du sang. Les deux sont importants pour vivre. Alors ici, ça me fait référence tout de suite à la relation mère-enfant. D'accord? Avec ce lait, ça me parle de lait maternel. Cette dame-là, enfin cette dame, c'est une fée, mais elle a un accoutrement qui me fait penser un peu à la Vierge Marie, donc la mère. D'accord? La mère du ciel, la mère divin, la mère divine. Il y a une souffrance pour moi dans une relation mère-enfant. On va voir ce que les cartes de l'oracle de la lune ont pour vous comme message. Mais il y a un équilibre qui revient. Ici, on vous demande, euh, comme si on vous demandait de faire face euh, à cette souffrance pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir avancer, pour pouvoir guérir. D'accord? Avec la tête du lion, là, c'est comme si que vous allez avoir cette force de faire face. Il y a une guérison qui se fait, qui est en train de se faire. D'accord? Ici, peut-être qu'il y a des personnes euh, qui vont se retrouver dans des situations conflictuelles euh, avec une personne, avec une mère, avec la femme qui est une femme que vous aimez, d'accord, comme votre mère. Euh, une situation conflictuelle, mais ça va révéler des choses, d'accord? Chacun va dire ce qu'il a. euh, c'est comme si que chacun arrivait à mettre des mots sur leur souffrance, et c'est comme ça que on comprend, on apporte une compréhension sur cette relation, et on décide ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? On s'aime, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vous lis le petit texte dessous. Du coup, j'ai oublié. Alors, prenez en considération la vie de chacun. Vous voyez, c'est comme si vous allez vous tomber, être face à cette personne-là, et en fait, on décide de se parler à cœur ouvert. Fusionner les points de vue pour créer une meilleure solution. C'est ça. Parce que vous vous aimez, mais vous n'en pouvez plus de ce conflit, de cette lutte, de ce combat permanent. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Donc c'est important de vous écouter, d'écouter vos émotions, et important d'écouter l'autre aussi. Montrez au monde votre vraie nature. Ici, on vous invite à être vrai, à être sincère avant tout avec vous-même, à être sincère dans vos émotions, c'est-à-dire de ne pas avoir peur de les exprimer.
une coupe qui déborde. Vous voyez, on... un lien qui est en souffrance. On vous dit, le nouveau départ est possible. Il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Mais pour ça, on vous demande de vous montrer tel que vous êtes. De ne pas vous mentir à vous-même. Voilà. Osez faire le premier pas. Osez faire le premier pas dans cette démarche de guérison et peut-être de réconciliation, mais en tout cas pour amener l'équilibre dans votre vie. Communiquer est la clé. Oui, la communication est importante et l'écoute fait partie de la communication. Vous voyez, on me met un focus sur c'est entre deux personnes. C'est entre vous et une autre personne. Si on dit, vous êtes sur le point d'atteindre votre but, c'est-à-dire que en communiquant, en exprimant sincèrement ce que vous ressentez, vous allez y voir mieux, vous allez y voir plus clair. D'accord? Il y a un éclaircissement qui se fait sur une situation. Ici, on vous dit par contre, il y a des choses à lâcher. Une situation conflictuelle, on vous dit il faut lâcher ça. Ici, on me demande de penser, on me dit de penser plus à la relation et pas à la situation. D'accord? Est-ce que vous êtes en conflit pour quelque chose de matériel, pour une façon d'être, pour, je ne sais pas, une parole? On vous dit de mieux comprendre c'est quoi votre combat en fait. Voilà, vous êtes en lutte. Pourquoi exactement? Est-ce que vous êtes face à une personne qui vous fait des reproches, qui vous critique, mais le fond, la source, c'est quoi? Hein, c'est quoi? C'est un manque d'amour quelque part, un manque de confiance, un manque d'amour. Peut-être on veut plus de reconnaissance, que ce soit pour vous, que ce soit pour l'autre personne, plus d'affection, euh, plus d'attention. Ici, on vous dit la confiance est la clé du succès. Équilibré, spiritualité et sens pratique. Vous voyez? Donc ne regardez pas que, donc c'est ça hein, dans le sens pratique et tout, ne regardez pas que les paroles blessantes ou bien le comportement indifférent, comportement froid ou bien euh, peut-être insolent. Dites-vous que derrière tout ça, il y a une souffrance également. Et c'est une souffrance, c'est quoi comme souffrance? En fait, vous n'êtes pas en lutte contre cette personne qui est en face de vous, c'est vous êtes en lutte contre les sentiments, contre la souffrance que vous avez, que vous éprouvez. Les émotions montent en flèche, mais oui, d'accord, il risque d'y avoir des conflits, il risque d'avoir de la tension dans l'air. C'est électrique, mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui doit être libéré. Hein. L'équilibre, c'est la tempérance, hein, c'est la carte de la tempérance. Hein. Tempérance égale guérison, apaisement. On ramène l'harmonie. Il y a des cœurs à apaiser ici. Ici, on dit maintenez votre cap, ne lâchez rien, d'accord? Un temps pour donner au lieu de recevoir.
C'est-à-dire, faites le pas en avant. D'accord? Ouvrez-vous tel que vous êtes. Montrez, montrez ce qui vous fait souffrir. Ok. On va prendre une carte de l'oracle des anges. On va voir quel message ils ont pour vous, les poissons. Message bonus. Mais l'amour est là. Même si la souffrance, elle est... même si la souffrance, elle est plus présente et que vous avez un regard qui est plus focalisé sur le négatif, l'amour, il est là. Il est caché par des blessures, mais l'amour est là. Il y a un manque de compréhension entre deux personnes. Des malentendus. Ben oui, manque de compréhension, malentendu, c'est parce qu'on ne s'écoute pas. Qu'est-ce qu'on a? Regardez-moi ça. Abandonné et libéré. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Ici, vous avez des guides, des anges qui vous accompagnent et qui est là pour vous aider à apaiser votre cœur. N'hésitez pas à la prière, ça marche. N'hésitez surtout pas. Posez de bonnes intentions, d'abord envers vous-même, mais aussi envers les autres. Insufflez de l'amour, comme euh, le dit une carte dans la lune. Insufflez de l'amour dans cette situation. Parce que l'amour guérit, l'amour pardonne, l'amour console, l'amour... l'amour fait tout. Abandonnez les rancœurs, abandonnez la négativité pour libérer. D'accord? Ne vous accrochez pas aux paroles, ne vous accrochez pas au comportement, à une façon d'être. Que ce soit pour vous ou que ce soit pour la personne en face. Quelqu'un qui est en souffrance, il aura du mal à partager de la joie. Il aura du mal à montrer son amour, non pas parce qu'il n'aime pas, mais c'est parce que l'expression de son amour, il ne sait pas comment il faut faire quand, sans souffrance, il exprime avec la souffrance qu'il ressent, qu'elle ressent. Non, il y en a trop. Merci. Ici, on a une carte détoxification. Là, il y a besoin de purifier quelque chose. Que ce soit en vous, dans vos pensées, au niveau du corps. Il y a quelque chose à purifier. Purifier votre énergie. Là, hein, peut-être quelqu'un doit purifier au niveau du sang, comme on dit. Mais on est encore deux personnes. Et là, on vous dit, utilisez votre talent de guérisseur. Il y a une guérison à apporter entre vous et une autre personne. Une guérison à apporter sur une relation, parce que l'amour est là, mais elle est entachée. Ce lien est entaché, ce lien est sali par de la négativité, par des émotions
par une souffrance, par des blessures, par des traumas. Euh, donc, vous pouvez nettoyer tout ça, une purification de liens, euh, soigner une relation pour qu'elle redevienne saine et pour que c'est l'amour qui s'exprime. Jésus, le guérisseur divin. Vous voyez, beaucoup de guérison, hein. Beaucoup de guérison elle est très parlante, cette carte de l'équilibre. Guérison pour vous, les poissons. On va prendre une carte pour finir cette guidance. L'oracle initiatique, c'est la première fois que j'utilise, donc nous allons voir quel est le message pour vous. Avec cet ange-là, cet archange qui a cette couleur violette, on peut me parler de l'archange Michael, d'accord, qui coupe les liens toxiques, Michael qui combat le mal, d'accord. Donc n'hésitez pas à faire votre prière auprès de lui pour vous aider à trouver des solutions, à surmonter cette situation qui vous cause beaucoup de souffrance. Cette relation qui vous cause beaucoup de souffrance. Cher Archange Raphaël, merci de purifier mon corps, mon esprit et ma vie, afin que je puisse vivre heureux, en santé et sans substances chimiques. Cher Archange Raphaël, merci de me guider, de m'encourager et de me soutenir clairement dans mon travail de guérison. On a le service. Et on a l'artisan de lumière. Je vais vous lire l'artisan de lumière. Là, on nous parle encore de guérison, 27. Alors, le service. Avancez sur la voie de l'incarnation divine en vous centrant et en vous ancrant à la terre pour mieux servir les autres. Éprouvez-vous le besoin d'apporter une plus large contribution au monde? L'heure est venue d'écouter votre intuition et d'exprimer plus pleinement votre vérité. Le monde a besoin de vos dons spirituels. Ce n'est pas la nature du service que vous rendez qui compte. Donc ce n'est pas la nature du service que vous rendez qui compte, mais plutôt le niveau du taux vibratoire avec lequel vous agissez qui donne toute la valeur à votre geste. Une bonne action accomplie avec amour, joie et gratitude guérit ceux qui la reçoivent. Vous voyez, l'amour, c'est le plus important. Faire les choses avec amour. En restant centré dans votre cœur, vous renforcerez votre ancrage corporel. La valeur du service que vous rendez dépend de votre intention, de votre considération et de votre enracinement. Donc, pourquoi vous faites les choses? Pourquoi vous aidez les gens? Pourquoi vous êtes en relation avec telle ou telle personne? Est-ce que c'est parce qu'il y a de l'amour ou bien c'est parce que il y a un intérêt? Quand vous aidez quelqu'un, c'est pourquoi? Parce que vous avez envie de l'aider vraiment, ou alors c'est parce que vous le faites de peur d'être abandonné, d'être rejeté, et qu'en fin de compte, vous répondez à une dépendance affective, donc à des peurs. D'accord? C'est pour ça qu'il faut chercher la source du problème. Quel est votre combat, ami poisson? Vous vous battez contre quoi? Êtes-vous souvent envahi de pensées obsessionnelles qui vous empêchent d'agir? Apaisez votre esprit en rééquilibrant votre chakra du cœur, là où tout converge et tout rayonne.
Ainsi, vous apprendrez à vivre et à servir autrui dans un état de non-dualité absolue, en abandonnant derrière vous les pensées parasites et les émotions déstabilisantes. Si vous voulez servir les autres, donc servir, aider. Si vous voulez servir les autres plus efficacement, vous devez puiser votre force dans votre cœur, dans votre mental et dans votre corps. Vous devez vous protéger afin de conserver votre énergie. Détoxification, donc purification de votre énergie, du corps, de tout ce qui pourrait être négatif et donc faire baisser votre taux vibratoire. N'ayez pas peur de faire entendre votre vérité lorsque vous avez l'impression que quelqu'un a outrepassé les limites avec vous. Voilà. Donc, si vous sentez qu'il y a quelqu'un dans cette relation qui abuse, qui demande toujours trop, qui ne vous respecte pas euh, et qui vous prend votre énergie comme ça, il faut savoir mettre des limites. Il faut vous dire que vous avez toujours le choix. Vous n'êtes pas obligé de faire parce que c'est votre mère, parce que c'est votre sœur, parce que c'est votre conjointe, parce que c'est votre fille. Non. Vous faites ce qui est juste pour vous et ce que vous êtes en capacité de le faire vraiment. Voilà. Il n'est pas nécessaire d'occuper un poste important pour rendre de grands services. Un mot gentil, un coup d'œil entendu ou un sourire d'encouragement peut suffire. Ne sous-estimez pas l'influence que vous pouvez avoir. Exprimez aussi souvent que possible votre bienveillance par des gestes simples. Et surtout, connectez-vous à l'esprit divin. Pour servir l'univers en toutes circonstances. Et toutes les forces du ciel et de la terre viendront à votre aide. D'accord? Donc, insuffler de l'amour dans des situations difficiles, c'est vous pouvez prier pour la personne, prier pour la relation. Vous, vous faites ce que vous pouvez sans que cela coûte votre paix intérieure, en fait. D'accord? Il y a une phrase qui dit que si ça coûte votre paix, c'est déjà trop cher. Donc, envoyer de l'amour, c'est déjà beaucoup. D'accord? Parce que tout le monde ne le fait pas. On va vous aider, on va vous dépanner, mais derrière ça, il y aura des intentions où on sera agacé par cette personne. On le fait, mais à contre-cœur. Donc, vous voyez, c'est... Je vais vous lire le mantra. Je suis l'instrument du sacré. Je suis l'instrument du service sacré qui opère avec une maîtrise parfaite, en apportant l'amour, la joie, l'espoir et la guérison à tout ce qui se trouve en ma présence. Donc, si vous souhaitez relire le petit texte, d'accord, à tête reposée, pour mieux comprendre et pour mieux intégrer les informations, vous me le dites et je vous envoie ça sur la chaîne. Artisan de lumière, 17. Donc là, l'équilibre, d'accord, c'est l'équilibre dans une relation, c'est donnant-donnant, d'accord? Ne pas donner plus qu'en recevoir et vice-versa. L'artisan de lumière. Comme les anciens mystiques esséniens du désert, croyez en votre force intérieure qui vous guidera vers une terre nouvelle pour le plus grand bien de tous. Je vous lis le mantra. Je suis la détermination infinie, désormais sans frontières, qui me permettra de réaliser mon plein potentiel. Ici, dans l'artisan lumière, c'est pour vous dire que vous avez un don, vous avez un potentiel qui est à l'intérieur de vous. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas. Et là, on vous demande d'enlever tout ce qui est parasite autour de vous et en vous afin de faire émerger ça. D'accord? Avec cette carte, utilisez votre talent guérisseur. Il y a des personnes qui peuvent avoir un don de guérison, d'accord, être thérapeute ou peu importe.
faire du bien aux gens. Mais ici, on vous demande d'être toujours équilibré. Attention d'en faire trop. Il faut pas que ça vous, faut pas que ça vous draine votre énergie. Il faut pas que ça vous, euh, que l'impact, qu'il y ait trop d'impact sur vous. D'accord? Il faut savoir se protéger. Ici, j'ai vu des cristaux. Ouais, donc si vous pouvez vous procurer des bracelets, des pierres, des minéraux, d'accord, pour selon ce que vous avez besoin, hein, selon votre domaine, que ce soit en protection, en communication, en estime de soi, tout ça. Donc vous regardez la pierre qui vous appelle. La prière, d'accord, c'est de la protection aussi. C'est la protection, c'est la guérison. Donc ici, on peut me dire que vous travaillez pour la lumière, d'accord? Donc il est important de justement de faire le tri, parce qu'ici il y a un déséquilibre, il y a un tri à faire, un tri énergétique à faire. Ça va passer par un tri relationnel, ça va passer par aussi par euh, une façon de se nourrir autrement, plus sainement. Ça va passer par les pensées aussi, d'accord? D'avoir des pensées plus positives, plus lumineuses, avant tout pour soi-même. D'accord? Ici, on vous demande, c'est peut-être pour certaines personnes, il faut se guérir avant de pouvoir guérir les autres. D'accord? Parce qu'après, tôt ou tard, ça vous retombe dessus. Vos blessures, ça va vous retomber dessus. Et ça risque de trop vous déséquilibrer ou dévier euh, dévier un peu votre talent, le talent que vous avez. Donc ça, il faut faire attention à ça. Le cordonnier est le plus mal chaussé, mais dans ces domaines-là, c'est important d'être d'abord sain avant de d'aider les autres, parce que ça va vous retomber dessus. Le négatif, c'est où il faudra appuyer pour venir vous titiller, pour venir vous déstabiliser et pour venir vous chuter, d'accord? Vous faire chuter. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Prenez soin de vous. À très bientôt.